Bon, je reçois Cécile Vlig, Natacha Franjou qui sont Bonjour au bureau. Arthur. Bonjour Arthur. Qui sont au bureau de la CGT du personnel du conseil départemental de Seine-et-Marne. C'est C'est ça. bien ça, hein. Oui, tout à fait. Et on va parler avec vous de outsourcing, d'externalisation. Bon, c'est un mot qui fait un peu saigner l'oreille, mais malheureusement, c'est un mot qui est de plus en plus employé. Et notamment Et au des sein de- circonstances, on va dire. Et c'est très étonnant que justement le d'actualité. service public fasse appel à ce genre de technique. Exactement. Donc là, ça concerne, au conseil départemental de Seine-et-Marne, ça va concerner les ATTE, les C'est ça. agents techniques. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu là? Alors, un c'est. ATTE, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est un personnel qui œuvre dans les établissements scolaires. Donc, ça concerne quand même 128 collèges sur le département. Et ils sont aux environs de 1436 pour donner un petit chiffre précis. Voilà, donc c'est un panel de métiers assez divers, hein. Ça va du chef de cuisine, enfin du cuisinier, donc tout ce qui est en lien avec la gestion de la demi-pension. Ça va de l'agent d'entretien qui a pour gestion tout le ménage des locaux. Mais également du technicien qui œuvre sur la maintenance du bâtiment et des espaces verts. Et puis, en finalité, surtout, l'agent d'accueil qui est là pour accueillir les élèves, le matin, l'après-midi, enfin toute la journée, ainsi que les parents d'élèves. Enfin, les parents. Les parents d'élèves. Voilà, c'est Voilà. ça, les parents d'élèves. Donc là, le truc, c'est que le conseil départemental de Seine-et-Marne veut externaliser, donc en gros privatiser les fonctions d'entretien, le ménage. C'est ça, tout à fait. Donc ça va concerner là, cette expérimentation pour le moment 3 collèges. Donc le collège Marthe-Simard à Villeparisis, le collège Arnaud Beltrame à Vulaines-sur-Seine et également le collège de Lucie Aubrac à Montévrain. Donc c'est aussi un nouveau collège. Donc ça rentre à partir de la rentrée de septembre là, de 2019. Donc, ce sont effectivement ces missions d'entretien des locaux qui seront pris par la société qui a remporté le marché, donc c'est la société Euroclean. Qui est un peu louche, d'ailleurs. Enfin, un peu louche, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est un peu louche, mais il y a peu d'informations sur cette société. Tout à fait. En tout cas, nous, on sait au niveau de la CGT qu'il y a le syndicat CGT qui est implanté dans la société. Et effectivement, on n'hésitera pas à se mettre en lien et à converger toute action avec eux. Voilà, on n'hésitera pas à se mettre en lien avec eux. Donc on va voir un peu en quoi ça va impacter le personnel, cette externalisation, en quoi ça va impacter aussi les élèves. Mais d'abord, on va parler un peu d'externalisation. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'en fait, c'est un mode de gestion qui est complètement calqué sur le privé. D'ailleurs, quand on essaye de creuser un peu le sujet, qu'on fait des recherches, on tombe tout de suite sur des sites internet du genre management.net, leaderdynamique.org, et on se rend compte que c'est quelque chose qui est complètement pipé sur le privé. Tout à fait. En gros, le conseil départemental veut externaliser, donc céder au privé, des fonctions qu'il estime pas stratégiques, onéreuses, enfin bon. Voilà, quoi, avec hein. Effectivement, je veux dire, dans la gestion des personnels assez lourde, et donc il rebascule, en fait, il se débarrasse vulgairement de ces personnels pour des prestataires privés, et du coup, à tous les étages, y compris très bien au siège du département, puisque la direction de l'éducation qui a pour gestion ces personnels-là, eux aussi seront impactés par cette expérimentation. Donc ça va forcément diminuer des emplois par des réorganisations de services en continu, quoi. Et il est vrai que le département souhaite se débarrasser d'une catégorie de personnel un peu gênant, les ATTE étant souvent soumis à des problèmes de santé dus à leur travail, donc des maladies professionnelles, qui souvent se terminent par un reclassement, et le département ne veut plus avoir à gérer ce genre de personnel. C'est trop compliqué pour eux. Et en plus, il faut faire des investissements pour, on va dire, améliorer leur travail. Ça veut dire investir dans d'autres machines pour les techniques de ménage et autres. C'est la raison pour laquelle ils basculent tout ça à Euroclean, qui, eux, vont s'occuper de pouvoir placer ce personnel comme ils veulent dans les 3 collèges. Donc ça remet quand même en cause
la reconnaissance de la santé et du bien-être de ses agents. Et ça a déjà été fait, ça, dans les Yvelines Tout à fait, oui. notamment, hein. Effectivement, on a pour exemple le département des Yvelines qui, eux, sont déjà passés sur tout ce qui est personnel, enfin tout l'ensemble, hein, y compris la restauration et l'entretien des locaux pour la société Sodexo. Et donc, en fait, à l'époque, ça s'est fait sur la rentrée de 2018. Et donc, on est totalement dans l'actualité puisque ces agents-là, eux, ont eu encore la possibilité, au moment de la reprise du prestataire, de pouvoir avoir le choix d'intégrer ou non la société Sodexo, ou le choix, effectivement, de conserver son statut. Voilà, donc ces personnels-là, en fait, c'est simplement Sodexo, donc c'est une société à économie mixte, et en fait, c'est la collectivité qui a une part dans la société, et voilà, c'est un fonctionnement comme ça. Et là, sur le coup, sur notre exemple du département, sur l'expérimentation, c'est pas du tout pareil. Effectivement, c'est vraiment Euroclean qui sera l'employeur, je dirais, de ces personnels. Ils ne dépendront plus du tout du département puisque c'était des contrats en CDD. Et donc, ils sont repris en tant que CDD s'ils sont repris puisque la collectivité n'a pas, je dirais, de pouvoir sur les recrutements de cette société. Et puis c'était Voilà. des emplois pénibles, souvent précaires. Oui. Donc ça n'a pas arrangé les choses, ça. Ah non, du tout. En tout cas, au niveau Parce de que la... ce qu'il faut dire aussi, c'est que toi, ton métier, c'est ATTE. Tout à fait. T'en parles. J'en parle en connaissance de effectivement, cause. c'est ça. Voilà, je peux dire qu'effectivement, c'est un métier extrêmement pénible par les ports de charge, la répétition des mouvements. Ça effectivement, comment dire, ça développe des troubles musculo-squelettiques et du coup, énormément de ces personnels déclarent des maladies professionnelles, comme le disait Natacha tout à l'heure. Oui. C'est un personnel usé, quoi. Mm. Et de plus, c'est un personnel vieillissant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recruté en masse. Ils ont d'ailleurs même fait tout l'effet inverse, puisqu'ils ont fait appel à une société d'études, donc qui est l'étude KPMG, qui a été faite en 2014 sur la dotation de ces personnels dans les établissements scolaires. Et en fait, ils se sont basés sur... une surface dite pour un personnel, pour un agent, au lieu de s'adapter à un nombre de classes, parce que les agents d'entretien, c'est souvent, ils ont des secteurs, et ces secteurs, ça dépend d'un nombre de classes, donc de mobilier à nettoyer, enfin un entretien assez particulier. Et cette étude-là a été faite comme un entretien, je dirais, d'une société lambda, sans rien à voir avec du scolaire, quoi. Mm. Et donc, c'est un personnel par surface qui a été doté, dont les établissements ont été dotés, quoi. Donc, du coup, déjà à ce niveau-là, ça a été une grosse réorganisation à la suite de cette étude. Et les premiers forcément impactés sont ces personnels à TTE. Et du coup, je pense que c'est ce qui a découlé toute cette souffrance au travail et c'est l'usure de ces personnels, puisqu'ils ont perdu en dotation suite à cette étude. Et puis bon, là, en plus, avec la nouvelle loi sur la fonction publique, Voilà, c'est ça. Ils n'auront plus le choix. Non, c'est ça. Voilà, depuis que la loi est passée, là, le 6 août, sur la loi de la transformation de la fonction publique, effectivement, l'article 76 stipule bien que ça sera, comment dire, ils seront repris par la société privée d'office, quoi. Ils n'auront plus ce choix, cette possibilité de pouvoir choisir, quoi. Mm. Donc, en quoi ça va impacter les personnels de passer du public au privé ? Forcément, ils n'auront plus leur statut de fonctionnaire. Ouais. Ils ne seront plus, ils seront donc forcément retour au privé avec probablement un emploi précaire, probablement un CDD, voire peut-être une évolution en CDI. Voilà, ils n'auront plus la sécurité de l'emploi qu'ils avaient par leur statut, quoi. Donc, c'est totalement une casse du service public et c'est insécurité pour eux, quoi. Donc, Et puis, il faut aussi appuyer sur le management de ce genre de société par rapport à ce genre de personnel, malheureusement.
Aujourd'hui, les ATTE sont quand même un peu protégés du fait qu'il y a les syndicats et que le syndicat CGT, notamment, défend en commission de réforme la situation de ce personnel lorsqu'il y a des maladies professionnelles. Ils se tournent vers nous pour évoquer leurs problèmes. Ce n'est pas uniquement lié à leur santé, c'est aussi lié à des problèmes en interne au niveau du travail. Et ça, justement, nous, on est là pour les défendre. Il y a quand même des situations qui sont juste catastrophiques pour certains agents. Et du fait de se retrouver dans ce genre d'entreprise tout à fait anonyme, avec aucun soutien, notamment en termes de suivi médical, je pense que là, pour ce personnel, ils vont droit au clash. Ouais. Et forcément, pour les parents d'élèves et même pour les élèves qui nous regardent, ça aura un impact important quand même, parce que la fonction des ATTE dans les collèges est juste essentielle. Bien sûr, ils font partie de la communauté éducative des établissements et du coup, ils ont effectivement un regard aussi je dirais au niveau des collégiens. Ils font partie intégrante de la communauté éducative. Donc du coup, là, le fait d'être pris par cette société, ils n'auront plus de moyens d'action d'agir auprès des collégiens, quoi. Une chose bête, pour exemple, si jamais il y a une bagarre ou quoi que ce soit dans un établissement ou quoi, les personnels peuvent peut-être intervenir et effectivement cesser des choses. Et là, je pense que ça se fera peut-être pas. Je sais pas comment ça va s'organiser, mais en tout cas, le fait d'être pris par cette société, je sais pas comment pourra je dirais, intervenir tout ce qui est les personnels de l'éducation nationale, donc qui est principal des établissements, comment ils vont pouvoir agir sur ce personnel. On ne le sait pas, c'est un peu le flou. Là. Le projet actuel, c'est qu'effectivement, c'est une expérimentation. Donc effectivement, ça se fera sur 3 collèges. On va essayer en tout cas, la CGT sera toujours derrière pour surveiller et être vigilant de ce qui se fait et surtout là à l'heure actuelle, c'est d'éviter que ça s'étende à tous les autres établissements, quoi. Et la CGT sera là pour faire remonter en off justement les paroles de ces personnels qui, sur les différents collèges, les 3 collèges que Cécile a nommés, que l'on puisse nous faire remonter justement tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, parce que ça, on n'en sait rien pour le moment. On ne sait pas comment ils vont être gérés. On ne sait pas s'ils auront des congés lorsque les collèges seront en congé scolaire. Qu'est-ce que devient le personnel ? C'est vraiment des questions essentielles et on a très peu d'informations à ce sujet. C'est vrai qu'on en a posé une petite série en comité technique auquel l'administration n'était pas encore en capacité. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les syndicats ont voté. Donc c'est la mesure ça, j'allais y revenir. En comité technique, tous les syndicats ont voté contre. Effectivement, ça a été effectivement l'unité syndicale au comité technique sur ce projet. On a tous été contre l'administration. C'est d'ailleurs exceptionnel, ça n'arrive très rarement. Ouais. Ça arrive très rarement. Donc sur certains sujets, on a réussi là-dessus effectivement à s'entendre. C'est une digue qui saute en fait. Voilà, c'est ça. Mais parce que aujourd'hui c'est les ATTE, demain on ne sait pas. Ça peut être les agents des routes, ça peut être n'importe qui d'autre, n'importe quel autre service. C'est ça qui est important de dire. Et le fait de cette transformation de la loi, ça peut être possible sur tout autre service. C'est ça qui est important de dire. C'est simplement comment agit la politique du département. Quelles sont les priorités du département ? Là, on voit bien que effectivement, le personnel des collèges n'en est pas une, quoi. Et ce depuis des années, puisque en tout cas nous, la CGT, on a milité pour l'amélioration des conditions de travail depuis des années. On milite, on demande des choses, on demande à ce que ces personnels-là soient équipés de matériel ergonomique, qu'ils aient les dernières techniques, des formations. On a demandé également la revalorisation de leurs primes. Parce que c'est également la plus basse, ils ont la plus basse des primes de la collectivité. C'est déjà des salaires les plus bas de la collectivité. De ce que dégage ce projet, moi, c'est totalement méprisant. C'est mépriser ce personnel et ça prouve bien que ce n'est pas une priorité pour la collectivité. Comment ça se passe là, le dialogue
le dialogue ou la confrontation avec Alors, je parlerai plus de rapport de force. Moi, je suis pas trop dans le dialogue social. J'ai un peu du mal à m'intégrer à ça. Moi, je pense qu'effectivement, le souci, c'est que cette loi de transformation de la fonction publique, ça va pas arranger les choses. Nous, ce qu'on demande là, à l'heure actuelle, c'est qu'il cesse ce projet, que ça s'étende pas. C'est vraiment, ça sera la naissance de notre lutte aujourd'hui, c'est qu'il cesse ce projet-là. Moi, je suis contre la casse du service public, hein, comme la CGT. Comme les revendications nationales, c'est des choses que voilà, on peut pas, c'est un scandale, on peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Alors quelles vont être les actions là? Eh ben, pour l'instant, c'est au moins de prévenir le personnel parce que l'administration, enfin la collectivité ne le fait pas. On a déjà été les rencontrer début juillet au cours d'une invitation par l'administration à un repas convivial de tous les agents des collèges. Auquel on a participé. Arthur, hein, j'étais avec toi, donc tu saurais peut-être en parler un petit peu sur cette distribution. Je pense que c'était un moment d'échange et ils sont assez attentifs et ils nous ont d'ailleurs sollicité de savoir ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour cesser ça et je pense que c'est important là de construire et d'organiser la lutte. Voilà, je sais pas comment, j'en sais pas encore davantage. Je pense que là, on est dans la communication, on est aussi à connaître ce qui va se jouer pour ces collèges-là à la rentrée. Donc, on sera derrière. On va solliciter l'administration. Hein, on veut des comptes. On veut en savoir plus. Hein, comment seront leurs congés, comment ça va se passer pour ces personnels, la gestion, puisqu'il y a l'éducation derrière, qui est effectivement l'administration des collèges, qui est régie par l'éducation nationale. Et puis, donc, il y aura toujours le personnel qui sera en restauration, puisque cette mission-là n'est pas prise par la société Euroclean, donc qui dépendra de la collectivité, donc du département. Et donc, il y aura les agents d'entretien qui seront pris par la société Euroclean. C'est un gros bordel. Tout le monde se passe le bébé. On ne sait pas comment ça va être géré. Et donc, on sera derrière pour savoir. Et voir comment mobiliser les profs et les parents d'élèves aussi. C'est totalement ça, effectivement, communiquer, se mettre en lien avec les associations de parents d'élèves. Et puis voilà, les professeurs, les informer dans ces établissements. Donc on va très prochainement faire tout du moins peut-être faire des distributions de tracts sur ces établissements et d'envisager effectivement une heure d'information sur ces 3 collèges, en invitant effectivement, pourquoi pas, les professeurs. Et au moins les sensibiliser un petit peu sur ce qui va se passer, sujet, même s'ils ne se sentent pas concernés, parce que pour eux, c'est du personnel qui est un peu du menu fretin, il faut le dire quand même, pour certains collèges. Oui, pas tous. Il y en a quand même, il y a certains professeurs qui sont quand même relativement attentifs pour avoir travaillé au sein des collèges. Oui. Dans les Yvelines, ils sont mobilisés d'ailleurs. Tout à fait. Ils ont été, effectivement, la lutte qui a été menée dans les Yvelines, c'était en lien aussi avec donc, les professeurs, tout ce qui est syndicat. Parce qu'il y a aussi la connaissance, en fait. C'est aussi ça. C'est la connaissance de l'individu dans un collège. On n'est pas juste un employé qui fait quelque chose, qui travaille, qui va balayer ou laver les sols. On est une personne. Il y a quand même ce terme-là, c'est vraiment très important, d'être une personne, d'être reconnu par quelqu'un, notamment d'avoir cette reconnaissance entre un employé et un ATTE, donc qui fait un travail basique et pas très valorisant, être reconnu par un professeur qui, lui, a la connaissance. Et ça, c'est très important. Et ça fait vraiment l'identité d'un collège. Le fait que ce soit récupéré par Euroclean, ça va casser justement cette espèce d'harmonie qu'il peut y avoir dans les collèges. Tout à fait, Natacha. Oui. Ok, bon, est-ce que vous avez un message à faire passer au département Seine-et-Marne ? Eh bien, c'est malheureux, mais les personnels des collèges sont victimes de la politique du département. Ils sont victimes de cette expérimentation et pour moi, c'est un grand scandale. Et je suis contente d'intervenir dans l'émission pour pouvoir le dire et ne pas laisser passer ça. Et je pense que la CGT militera, en tout cas, pour que ça ne passe pas et qu'on sera forcément là pour le dire et le faire. On ne lâchera rien, c'est clair. On ne lâchera rien. Bon, on suivra ça de très près au Réverbère. Très bien. Merci camarade. Merci Natacha. Merci camarade.